Nous allons lire du livre de Jérémie, chapitre 20 et verset 7. Jérémie se plaint à Dieu. Seigneur, tu m'as si bien séduit que je me suis laissé prendre. Tu m'as forcé la main. Tu as été le plus fort. Tous les jours on rit de moi. Tous me tournent en ridicule. Chaque fois que je dois parler, il me faut ensuite appeler au secours, crier à la violence et à l'oppression. Recevoir de toi une parole me vaut chaque jour moquerie et insulte. Si j'en viens à me dire « je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu », alors au plus profond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils me surnomment terreur de toutes parts. Dénoncez-le, disent les uns. Oui, dénonce-le, répètent les autres. Mes proches eux-mêmes guettent ma moindre erreur. Ils espèrent me prendre en défaut. Alors ils disent, nous le tiendrons et nous aurons notre revanche. Mais le Seigneur est fort, et tu combats pour moi. Ce sont mes persécuteurs qui trébucheront. Ils n'auront pas le dernier mot. Humiliés d'avoir échoué, ils seront déshonorés pour toujours, et personne ne l'oubliera. Toi, Seigneur de l'univers, tu sais reconnaître si un homme t'est fidèle. Tu discernes ses pensées cachées. Je t'ai confié ma cause, j'espère donc voir comment tu prendras ta revanche sur mes adversaires. Chantez pour le Seigneur, acclamez-le, car il a arraché le malheur aux griffes des malfaiteurs. Amen. Jérémie le prophète, qui soudainement était un jeune garçon, Dieu l'a visité, lui a parlé avec des paroles très influençantes et des promesses glorieuses. Et il était encore jeune, il était petit, et Jésus lui a dit, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, moi je t'ai connu, et avant que tu naisses, je t'ai mis à part pour que tu sois prophète pour les nations. Des grandes paroles. Avant qu'il soit né, Jérémie a été sanctifié et il a été mis à part pour qu'il soit le prophète du Très-Haut, du Tout-Puissant, béni soit son nom. Et il disait, Jérémie, je suis un petit enfant, moi. Mais Dieu continue. Il continue, il veut lui faire comprendre et réussir à faire que son cœur accepte ces paroles et que il arrive à le persuader. Et Dieu sera puissant dans la vie de Jérémie. Et nous savons que celui par qui il est persuadé, par lui il devient son serviteur. L'homme par qui il est influencé et il est persuadé, par lui il devient son serviteur. Et Dieu veut devenir le maître et que Jérémie soit son serviteur dans cette mission. Et il demande à Jérémie s'il a compris. Et Jérémie, il a perdu sa tête avec tout ça. Il dit, mais je suis un petit enfant, tu me dis toutes ces paroles, il y a d'autres personnes plus importantes, il y a des personnes qui sont des docteurs, qui sont des pasteurs, des sacrificateurs, des docteurs de la loi. Mais Dieu lui dit, là où je t'enverrai, tu iras. Tu iras vers celui que je te demanderai d'y aller. Et tout ce que je te dirai, tu lui diras. Tu ne feras pas de ta propre volonté, tu diras des choses,
mais tu iras là où je t'enverrai et tu diras ce que moi je te donnerai à dire. C'est pour cela que je t'ai choisi. Tu es peut-être petit, sans expérience, sans valeur, mais moi je ne suis pas, je choisis pas des personnes parfaites, mais des personnes qui sont dans le péché et je les purifie. Et Jérémie a dit Amen, oui, que ta volonté soit faite. Et Dieu a dit n'aie pas peur, je serai avec toi. Et Dieu a étendu sa main et il lui a dit j'ai établi et j'ai mis mes paroles dans ta bouche et tes paroles maintenant seront des paroles de Dieu. Et si simple, ce sera si simple. Tu diras ce que je te donnerai à dire à ce moment-là. Moi, je te sacre mon serviteur et tu diras ce que moi, je mettrai dans ta bouche. Ces paroles que je mettrai dans ta bouche, tu les diras. C'est pour cela, aujourd'hui, je t'ai établi devant toutes les nations comme une ville fortifiée, avec des murs de fer, d'airain, et tu seras contre tous ceux qui sont contraires à ma volonté. Et comme résultat, ils viendront contre toi, ils vont t'attaquer, mais moi je serai avec toi. N'aie pas peur. Et Jérémie a été content, il a accepté ces paroles. Et il a commencé, et à partir de là ont commencé les problèmes pour Jérémie. Et ce qui était difficile à faire. Et Jérémie n'a pas réussi à tenir. Et même le pasteur, c'était un pasteur, c'était un chef des prêtres. Il disait, n'aie pas peur de Nabuchodonosor, moi je vais le renvoyer. Jérémie disait, il y aura une catastrophe, il y aura une destruction, rien ne restera debout. Et tout le monde disait, et tout le monde était contre Jérémie pour ces paroles qu'il disait. Et Jérémie est arrivé à un moment où il était déçu. Et là, dans sa déception et dans son découragement, il est allé vers Dieu. Et lui dit, Dieu, tu m'as persuadé de te suivre, de faire ta volonté, mais malheureusement, je suis découragé. C'est pour cela, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, je suis ton serviteur, tu as été grand dans ma vie, tu as pris ma vie et je me suis soumis à toi, et comme conséquence, comme résultat, c'est que je suis devenu ton serviteur, et tu m'as persuadé de te suivre, de faire ta volonté, et maintenant tout le monde se moque de moi toute la journée et il ironise sur moi. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai ouvert ma bouche et dire les paroles que toi tu as mis dans ma bouche, et de crier qu'il y aura destruction et catastrophe, et il y aura beaucoup de difficultés, et nous savons que l'Église a aussi des paroles vers le peuple. Venez vers Dieu, car le moment approche. Et celui qui n'est pas prêt, il va rester dans la période tragique de 7 ans qui va persécuter l'univers entier, l'humanité. Et un mal qui viendra et qui n'avait jamais existé. À partir du moment, dit Jérémie, où j'ai commencé à crier qu'il y aura une destruction et des catastrophes, j'ai reçu contre moi toute la journée des moqueries et des mots désagréables. Les personnes, les hommes, ne se plaisent pas dans mes paroles.
Ils ne veulent pas entendre les paroles que je dise, parce que l'Esprit Saint contrôle et examine le monde. Ils ne veulent pas voir notre vie un tel. Ils ne veulent pas nous voir parce que nous consommons pas comme eux. Nous ne sommes pas comme eux. Ils ne te diront jamais bravo parce que tu crois au Christ. Ils vont jamais te donner une félicitation parce que tu adores Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous serons toujours ceux qui dérangent. Nous serons toujours de ceux qui dérangent. Et Jérémie dit ici, j'en peux plus. Je suis à bout. Je ne vais plus parler. Je ne vais plus ouvrir ma bouche. Je ne vais plus parler. Je ne vais plus parler de Dieu. Je n'en peux plus. Je ne parlerai plus. Mais ceci et cela n'est pas facile, parce que j'ai été persuadé de ta part. Tu as été plus fort en moi. Et la parole de Dieu qui est dans mon cœur est comme un feu qui brûle en moi. Et maintenant je suis dans un autre combat et je ne peux pas le gagner. J'essaye de maîtriser ma personne pour ne pas parler, mais la parole est tellement puissante en moi que je ne peux pas la maîtriser. C'est le feu qui brûle en moi et je dois parler. Je dois annoncer les paroles qui me sont données de la part du Très-Haut, du Tout-Puissant. Alléluia. Et alors, voilà le résultat et les conséquences. La parole de Dieu nous dit, pour que nous ne soyons pas étonnés et surpris, que ça, c'est le chemin de la suite. Nous savons les méthodes du diable. Nous les savons, nous les connaissons. Il se moque, il rit. Et certains disent, tu parles encore de l'évangile au XXIe siècle. Et nous avons, mais là où tu vas être détruit. Et nous avons vécu cela, chacun de son côté. Et certains nous disent, vous n'avez pas honte de ce que vous dites et vous ne pensez pas à vos enfants. Vous n'avez pas pitié de vos enfants. Et ils nous narguent, et ils se moquent de nous, et ils rient. Et la parole de Dieu nous révèle que le diable est celui qui continue à dire du mal à Dieu pour nous, sur nous. Il nous méprisent et ils disent des mots contre nous. Ils nous persécutent avec leurs paroles. Et puisqu'ils n'ont pas réussi, il n'a pas réussi à nous faire partir, il utilise des paroles contre nous. Et alors, il nous fait du tort. Et nous savons que ils nous disent des paroles mauvaises partout. Et autant ils nous disent des mauvaises paroles contre nous, et alors nous comprenons que nous sommes dans la vérité. S'il n'était pas notre ennemi, il ne serait pas contre nous. Et s'il n'avait pas peur de nous, il ne nous dirait pas des mots mauvais. Alors nous ne les aurions pas contre nous, ces personnes-là, et nous ne serions pas dérangeants. Mais lorsque nous parlons au nom de Jésus-Christ, lorsque nous parlons de l'Évangile, surtout lorsque tu fais appel au sang de Jésus-Christ, et quand tu as l'audace d'évangéliser des personnes pour qu'ils soient sauvés, alors là,
ils commencent à se moquer de nous. Et ils vont et ils disent des paroles contre nous. Ils nous persécutent par des paroles contre nous. Ils sont violents contre nous. Mais gloire à Dieu. Et autant eux, ils sont contre nous, Dieu est avec nous. Autant qu'ils se lèvent contre nous, nous serons plus glorieux dans la vie avec Dieu. Parce qu'il a promis à Jérémie ici, dont nous lisons, ils ne seront pas plus forts contre toi, parce que moi je serai avec toi pour te libérer. Ils ne te vaincront pas, parce que moi je serai avec toi pour te bénir, dit Dieu à Jérémie. Et là aussi, Jérémie dit qu'il y a des personnes qui essayent de m'approcher avec de paroles complaisantes. Et est-ce que je vais pas, ils regardent mes pas, est-ce que je ferai pas un pas de côté, est-ce que je ferai pas un péché? Ils regardent mes pas pour pouvoir me prendre en défaut. Ils guettent ma moindre erreur. Alléluia, gloire au Seigneur, car Dieu est avec nous. Et le diable essaye de le faire tomber avec quoi tout ce qui est dans le monde. Le diable, il te montre quelque chose, oh, c'est beau cela, et il te prend le Christ. Il te détourne du droit chemin. Ceux qui disent des mots mauvais, ils sont directement reconnus. Par contre, ceux qui viennent sur le côté et avec des paroles douces, et ils essayent de t'influencer et d'influencer Jérémie. Et s'ils réussissent à influencer Jérémie, ils seront plus forts pour se venger de lui. Et nous voyons comment la parole de Dieu nous révèle non seulement le projet de Dieu et la grâce de Dieu, la force de Dieu, comme nous allons voir plus bas, mais aussi les méthodes qui sont malignes. Et imaginez ce qu'avait fait Jézabel à Nabothée. Il avait un petit champ, un petit terrain, et elle est allée chez des personnes et elle a dit: amenez Nabothée et vous allez l'influencer, vous allez le mettre devant et vous allez dire qu'il a dit des mots mauvais contre Dieu et contre le roi. Et après, nous allons le tuer et j'hériterai, je prendrai de sa terre et de son petit champ qu'il avait. Donc les gens méchants, il y a les manières, les méthodes du diable, et il essaye de dire: c'est toi qui es le chef, c'est toi qui es le meilleur, et ils essayent de t'influencer. Tu es très bon, tu es très béni. Ils viennent avec des paroles très flatteuses, mais là derrière il y a le serpent ancien. Mais Jérémie dit: le Seigneur était avec moi, car il était comme un guerrier puissant, et ils ne résisteront pas contre moi.
parce que Dieu est au-dessus de tout. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur. Et ils ne doivent pas nous influencer. Et ne perdons pas notre foi lorsque nous sommes critiqués. Et son travail, c'est de dire des paroles mauvaises contre les frères et les sœurs. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Ce que dit la parole de Dieu est la vérité. Et ne crains pas, Dieu sera avec toi. Et tous seront déshonorés et humiliés. Parce qu'ils croient avoir affaire avec une personne. Ils n'ont pas compris qu'ils ont affaire avec le Dieu du Tout-Puissant. Ils ont affaire contre le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. C'est pour cela que nous n'avons pas peur. Pas parce que nous sommes intelligents ou nous avons des capacités, mais parce que Dieu est avec nous et nous désirons que Dieu soit avec nous. Et Jérémie le dit, toi, tu es celui qui examine le juste, qui sonde les cœurs. Moi, je t'ai révélé ma situation, c'est pour cela je n'ai pas peur, car toi, tu es avec moi, alors personne ne peut être contre moi. Ça, c'est le message évangélique. Crois et n'aie pas peur. Alléluia.